Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. État d'esprit de ton hôte, ses pensées, ses sentiments, ses intentions, l'évolution de votre relation, que va nous dévoiler ce jeu de cartes que je vais te présenter. Pas de choix aujourd'hui, on se laisse porter par les prédictions, tout simplement prédictions généralistes et intemporelles. Allez, on y va, on commence. Un petit instant, juste que je prenne place. Hop, merci. Hop. Voilà. Alors, on va déjà voir l'état d'esprit de ton autre par rapport à toi. On va utiliser cet oracle. Que ressent ton autre actuellement envers toi? Qu'est-ce qu'il a à te dire, à te faire comprendre à travers cette vidéo? Allez, on fait une coupe. On a une personne qui est clairement dans des énergies de rupture. Peut-être que c'est toi, prise d'agacement, de colère. Tu lui as dit, bah, écoute, c'est terminé, ne me rappelle plus, je veux plus de toi, patati patata. En tout cas, le silence, la distance s'est installée entre vous. C'est une personne qui potentiellement le vit mal, puisque cette carte évoque une crise interne en lui. On va regarder juste derrière. On nous parle de vacances qui sont même mal vécues à distance. Hein. Une personne qui ressasse pendant ses vacances la fin de votre histoire. Peut-être que vous avez fait un break juste avant le début de cet été. Et cette personne a du mal à profiter de ses vacances, de ses congés en toute insouciance ici. Qu'est-ce que nous avons là ? On a beaucoup de non-dits dans cette relation. Une personne qui a du mal à avouer ses sentiments, qui a du mal avec la vérité, hein, tout simplement, qu'elle soit positive ou négative. Il demeure des choses cachées. Il demeure des impasses entre vous, des choses qui vous font mal à tous les deux. Première carte, nous avons ici une personne, quand il pense à vous, il ou elle, a envie d'être câliné, d'être chouchouté, de vous choyer aussi. C'est une personne qui a envie de vous embrasser actuellement, qui aime beaucoup votre façon d'embrasser, les jeux de langue et compagnie, hein, bien sûr, partout. On a la carte de la jeunesse qui parle d'immaturité, qui parle d'une personne qui a besoin d'un coup de jeune, qui a besoin de projets. Tout est en gestation entre vous, mais ça a l'air de prendre une bonne voie, même si c'est très très lent, puisqu'on nous parle juste après d'union, de mariage, de couple officiel. Hein, donc là, on est vraiment sur une relation établie. C'est une personne qui actuellement est très mal de vous laisser. Sur le bas-côté, c'est une personne qui s'isole, qui ne veut pas avoir de compte à rendre à son entourage. Certaines personnes de son entourage le trouvent changé, le trouvent distant, distrait. Il faut le rappeler à l'ordre plusieurs fois. Exemple, il va en course avec quelqu'un de la famille, bah, il en oublie la liste de courses. On lui parle, il regarde ailleurs, comme si vous cherchiez du regard. Il y a vraiment une personne qui n'est pas très très bien sans vous actuellement. On nous parle ici de relations charnelles qui lui manquent. Alors, on parlait premièrement de petits bisous. Et là, ça va vraiment dans la sensualité, la sexualité avec vous. La machine à fantasmes est activée du fait que vous êtes à distance. C'est une personne qui, potentiellement, avec la solitude et les relations charnelles, a des plaisirs solitaires quand il ou elle pense à vous. C'est lié à son lieu de vie. Alors peut-être que sur le lieu de vacances, s'il est en camping, s'il est chez de la famille, il n'ose peut-être pas forcément. Mais en tout cas, quand il est au sein de son foyer, de sa maison, dans ses quatre murs, aux chiottes, hein, par exemple, il pense à vous et bah, on a la solitude, les relations charnelles. Vous m'avez compris. Hein. Donc c'est quelqu'un qui s'en donne à cœur joie à ce niveau-là.
On a une personne qui actuellement, si elle ne revient pas vers vous, c'est parce qu'elle estime avoir été lésée dans cette relation. Elle a l'impression que vous vous moquez de lui ou d'elle, que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, que vous lui faites 36 ultimatums. C'est une personne qui est en peine parce que pour lui, pour elle, cette relation, elle aurait pu aboutir. Il y a eu des freins des deux côtés, il y a eu des peurs des deux côtés et on reste chacun derrière son écran à bouder pour on ne sait quoi finalement. Hein. Qui est-ce qui est venu en premier entre la poule et l'œuf, hein, on s'en branle. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui souffre. C'est une personne qui souffre parce que vous êtes rentrés tous les deux dans un amour passionnel. C'est-à-dire que oui, ça s'est enflammé, oui, il y a eu coup de foudre, oui, on a eu des projets tout de suite avec la personne, on s'est très vite projeté, sauf que d'un seul coup, la passion, le feu, a commencé à diminuer. Et là, on se pose beaucoup de questions et on commence à être dans la dépendance affective et c'est pas bon. C'est une personne qui actuellement a envie de vous apporter beaucoup de joie, qui a envie de danser avec vous, qui a envie de vous rendre heureuse, qui a envie de vous donner des bonnes nouvelles, hein, et non pas vous casser le moral avec ses propres problèmes. Tout cela, cette personne veut que ça se passe dans la attitude, la zénitude. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin actuellement de repos, de vacances. Peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas pu s'accorder de vacances ou de se les payer. Ou alors, il ne peut pas il peut pas partir pour une raison X ou Y. Mais en tout cas, c'est pas le moment d'aborder les grands sujets de quand est-ce qu'on habite ensemble, quand est-ce qu'on fait un enfant ensemble, quand est-ce que tu me présentes à tes enfants, etc. C'est une personne qui fera les choses en temps et en heure. Voilà. Il y a du chemin, je vous l'accorde, on nous parle même d'un voyage, d'un rapprochement géographique. Donc c'est peut-être une personne qui est à l'étranger ou dans un autre département, une autre région, ou alors qui est habituée à partir pour le boulot. Hein, donc automatiquement, c'est pas toujours facile de vous accorder un temps en tête-à-tête. C'est une personne qui est très 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 tournée sur ses projets. Alors, c'est peut-être un indépendant, c'est peut-être quelqu'un qui repart à zéro, qui fait une formation en interne, qui veut monter en grade. Ça peut être aussi quelqu'un qui va prendre sa retraite dans les prochains mois avec la nouvelle législation et qui est en train de calculer combien il va effectivement gagner, etc. Donc, c'est une personne qui se projette, oui, tout à fait, mais qui mettra en place les choses une fois qu'il aura déjà réglé ses propres problèmes. On vous confirme ici que tous les deux, il y a un lien de télépathie, mais beaucoup plus que ça, puisqu'on a la carte la même longueur d'onde. Donc on voit ici que vous êtes en accord maintenant sur cette relation. Peut-être qu'au départ, il y a eu des malentendus, vous vouliez une histoire sérieuse, lui voulait peut-être quelque chose d'un peu plus en mode l'instant présent, on verra, pour vivre heureux, vivons cachés, etc. Et vous, ça ne vous a pas convenu. La situation est devenue complexe entre-temps. Il y a des gens qui se sont mêlés. On nous parle d'énergie tierce ou d'un amour secret. Exemple, auprès des camarades professionnels, il vous fait passer pour une bonne amie. Parce que vous avez un enjeu financier dans la boîte ou envers ces personnes-là, envers de la clientèle. Ou alors vous êtes une amie de la famille ou une amie d'enfance et par rapport à vos familles respectives, vos enfants par exemple, faut pas que ça se sache. En toile de fond, on nous parle de triangulaire. Est-ce que c'est une personne que vous avez connue à l'époque et entre-temps, il s'est remis avec quelqu'un, il s'est séparé, il s'est remis, mais il n'a jamais pu vraiment vous oublier ou vous nexter? En tout cas, peut-être que vous n'avez jamais vraiment fermé la porte. On nous parle d'une réconciliation très prochainement. Il y aura des retrouvailles, il y a un visuel là prochainement pour vous. En tout cas, il y pense très très fortement. Cette personne veut sortir de la virtualité. On a encore cette idée de câlin. Quelqu'un qui a besoin de sentir votre parfum, vos cheveux qui balayent son visage, sentir votre poitrine sur son torse. Enfin, on a cette idée quand même de sensualité, c'est électrique là, clairement c'est électrique, hein, il n'y a pas besoin de mots. Je vais prendre une dernière carte. On nous parle d'un vent de changement après un visuel, après
des retrouvailles, une personne qui s'en retrouve métamorphosée, une personne complexée, compliquée, qui s'en retrouve complètement chamboulée, dans le bon sens du terme. Une dernière petite carte, on vous dit que vous êtes dans un lien de type âme-sœur, relation karmique. J'aime pas ces dénominations, on vous dit bien qu'il y a un lien entre vous. On n'est pas dans une amourette, on n'est pas dans un plan cul, on n'est pas dans une aventure ici. Hein. On est vraiment dans un lien, à vous de voir ce que vous pouvez supporter de cette personne, parce que c'est bien beau de s'aimer, c'est bien beau de s'attirer, mais il faut aussi pouvoir se supporter au quotidien. Passons à ce que cette personne a à vous dire, et qu'elle n'ose peut-être pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, à travers moi? S'il vous plaît, les cartes. Allez, on va prendre la première carte qui vient en dessous. Je doute de notre lien. Alors, c'est peut-être une personne qui, pendant longtemps, a repoussé l'échéance, ne voulait pas entendre parler d'amour, ne voulait pas entendre parler d'engagement, de fidélité. Tout ce qui est cadre, ça l'oppresse peut-être. Hein. J'évolue grâce à ta rencontre. Donc peut-être que vous avez été la personne dans l'ombre qui l'a beaucoup conseillé, qui l'a beaucoup protégé dans sa sphère financière, matérielle, sociale. Et cette personne se rend compte que vous êtes un bonus dans sa vie. On a deux cartes ici, c'est deux cartes négatives. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi actuellement. Je sais que je suis froid et distant. C'est déjà bien de le savoir. Pourquoi est-il froid et distant, s'il vous plaît, les cartes? Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Dans sa tête, son choix, il est fait depuis très longtemps. C'est toi, cher abonné, sauf qu'il n'est pas capable de l'acter. Ou alors, il y a des énergies tierces qui empêchent la relation de se réaliser pour le moment, au présent. Je veux un engagement familial, d'accord? Donc, c'est un petit peu tout ou rien avec cette personne-là. Je comprends que vous soyez embrouillé hein, dans votre tête. C'est dur à suivre, hein, même pour moi. Je t'ai menti sur quelque chose. Je t'ai pas tout dit. Ah. Pourquoi il n'a pas tout dit? Mon mental occulte mes sentiments. Ok. Pourquoi le mental occulte les sentiments? Qu'est-ce qui se passe au niveau de son mental? J'éprouve un fort désir pour toi. C'est comme si ces pulsions sexuelles, charnelles envers vous, ces plaisirs solitaires, occulte le fait que vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne avec qui ça peut se passer franchement très très bien. Il y a des atomes crochus et même au-delà, il y a un lien, on l'a vu, ça cette personne le sait tout au fond d'elle, tout au fond de sa carapace de costaud, de dur, de renfrogné. Cette personne sait bien que vous n'êtes pas sur son parcours de vie comme ça par hasard. Hein. Mais je dirais qu'au départ, c'était plutôt un jeu de séduction, un jeu de touche-touche, hein, et il y a pris goût et vous aussi. Ton passé est gênant pour moi. Ton passé est gênant pour moi. Donc, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Ça peut être votre ex, hein, votre ex-mari, par exemple, qui a fait des bêtises, ou vous êtes une ancienne femme battue, par exemple. C'est pas un déshonneur, mais c'est une personne qui a du mal avec le côté victime, pour moi. Ou alors, vous avez fait un métier dégradant, enfin, entre guillemets, ou... exemple, vous faites de la cartomancie, lui, il n'y croit pas du tout, il a honte... Voilà, hein, il y a des gens comme ça. Hein. J'ai besoin de me sentir aimé de toi. C'est une personne qui aimerait que vous prouviez beaucoup plus les choses envers lui, envers elle. Pourquoi il faut prouver? Qu'est-ce que lui donne en échange? J'ai conscience de mon immaturité. J'ai conscience que je suis imprévisible, je dis tout et son contraire, que ça t'agace, que ça t'énerve. Pourquoi est-il immature? Je dois me retrouver avant tout. Donc, ça confirme bien que c'est une personne qui a des choses à régler. Et tant que vous êtes au milieu, ben, c'est vous qui casquez. Et vous pouvez aller de guidance en guidance, de tirage privé en tirage privé. Ça ne se débloquera pas tant que lui ne mettra pas tout en œuvre. Donc, malheureusement, ça peut durer des mois et des années tant que vous ne cadrez pas les choses.
Je suis en pleine transformation grâce à toi. Donc le fait d'être ferme, c'est pas d'être méchant, d'être méchante, pas du tout. C'est aider cette personne à se rendre compte qu'elle n'est pas forcément sur le bon chemin, en tout cas pas forcément sur le chemin qu'elle mérite, ou en tout cas qui l'épanouit. Hein, donc ça, c'est pas facile à faire comprendre, mais en tout cas, il sait que vous allez le transformer et en bien. Le timing n'est juste pas le bon. Donc, on vous confirme ici que c'est pas bon. Hein, c'est pas le moment de vous lancer dans les grandes déclarations alors que lui, il vous déclare rien, qu'il vous prouve rien. C'est pas la peine de vous ridiculiser, de vous rabaisser. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Donc peut-être que vous dégagez beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec les vêtements, ça n'a rien à voir avec le statut social. C'est tout simplement le charisme que vous dégagez quand vous rentrez dans une pièce. Ben, cette personne, elle est éblouie. Peut-être qu'il a peur qu'on vous vole à lui, à elle hein, aussi. Et donc il se dit, bon bah ça sert à rien, je commence quelque chose parce que sinon je vais revivre un échec, c'est pas la peine. J'éprouve trop de jalousie. Ouais, donc c'est confirmé. C'est quelqu'un qui supporterait pas de vous partager. Peut-être qu'il aurait de la jalousie envers vos propres enfants. Si vous êtes une mère poule, par exemple, ou un papa poule, c'est une personne qui prendrait vite la mouche, qui se sentirait vite en concurrence. Même avec des proches de votre famille. Nous deux, c'est terminé. Ah, nous deux, c'est terminé. Pourquoi? Il préfère terminer l'histoire avant qu'elle commence véritablement. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Ok. Pourquoi il a peur de ce lien? Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Donc, ça confirme bien qu'il y a des énergies tierces. C'est pas forcément une petite copine, une aventure, une maîtresse. C'est tout simplement qu'il y a des gens qui le conseillent et qui le conseillent mal. Hein. Voilà. Qui profitent peut-être de lui financièrement, rendre des services, hébergement et compagnie. Je veux plus qu'une relation amicale cependant. Pour moi, j'ai l'impression qu'il vous fait passer pour la bonne copine ou la camarade de travail, la voisine, quelqu'un de sympa, the girl next door, comme on dit, comme disent les Anglais. Mais il y a certaines personnes dans la famille, dans l'entourage, qui sont au courant, qui sont pas dupes de ce petit manège que vous avez depuis quelques semaines. Pour moi, on le déconseille de se mettre avec toi actuellement. J'aimerais prendre soin de toi, j'aimerais t'offrir des cadeaux, j'aimerais te masser les pieds, j'aimerais te prouver que je suis quelqu'un de bien, malgré tout ce mal que je t'ai dit, pour t'éloigner de notre lien. J'ai des addictions. J'ai des addictions. Alors, qu'est-ce qu'une addiction? Ça peut être une addiction au sexe, ça peut être une addiction au boulot, ça peut être une addiction à sa famille aussi, ça peut être les drogues douces comme les drogues dures, voilà. Notre complicité est magique. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a que vous seul qui savez l'accepter sans jugement, qui savez le prendre. Mes sentiments sont sincères. C'est une personne qui vous aime à sa façon, donc je comprends que ça agace, je comprends que c'est être face à un gros gamin, un gros bébé, c'est chiant. Que vous, ça vous bloque dans votre vie, dans votre quotidien, parce que vous ne pouvez pas vous projeter. On nous dit ici, tu lis en moi. Donc, à distance, vous sentez quand il va bien, quand il va pas bien, quand il vous cache quelque chose. Et là, il est emmerdé. C'est peut-être pour ça qu'il fuit, parce que vous êtes la seule à voir clair dans ses jeux et dans ses sautes d'humeur. J'ai peur que tu rencontres au final quelqu'un d'autre dans le temps. J'ai peur que tu foutes le camp, que tu te lasses. Donc, si c'est son point faible, la jalousie, pour le secouer, pour mettre du feu sur sa carapace, il faudrait peut-être lui faire croire que vous avez d'autres prétendants. Mais y aller vraiment de manière soft. Hein. Y aller soft, parce que sinon ça va faire trop gros. J'ai beaucoup de choses à régler actuellement. Ça peut être des papiers, ça peut être un déménagement, des histoires de fric, s'il est associé dans une boîte ou des choses comme ça. Il faut qu'il règle, qu'il soit clean avant de se mettre officiellement avec vous. Je suis perdue pour le moment. Ne m'en veux pas, je suis perdue. Je sais pas, j'ai trop de choses en tête. Je sais pas faire deux choses en même temps comme toi. Ne le prends pas mal. Ça veut pas dire que je te trompe. Ça veut pas dire que je t'aime pas. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. C'est une personne qui a vraiment besoin de faire table rase du passé une bonne fois pour toutes. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a fait que des allers-retours dans cette relation.
Elle a fait... Oh là, on a une carte qui a sauté. J'ai peur de t'avoir perdu. On a un gros manque de confiance hein, en cette personne. Cette personne peut même devenir insultante. Très très piquante pour vous envoyer balader, pour vous envoyer chier. Hein, c'est bien le terme. Exemple, il vous dit bah, t'as qu'à rencontrer un autre gars, alors que le jour où vous mettez en photo sur, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux avec un simple ami, il va en crever. Hein, donc c'est le paradoxe de ces gens-là. Allez, je prends une dernière carte. Ben, elle est positive. Tu m'attires tellement. On reste encore sur le jeu de séduction à distance, on reste sur le charnel, on reste sur l'idée de j'ai envie de la posséder, j'ai envie de la bouffer, j'ai envie de la grignoter, enfin bref, tout le registre hein, culinaire, de vous passer à la casserole. Mais concernant les engagements, on va voir, on va voir. Allez, quelles sont les intentions de votre autre ici et maintenant dans cette relation ? Quelles sont les intentions? Bon, on vous confirme ici que cette personne a bien eu un coup de foudre, tout à fait comme vous, un flash. Cette personne ne s'attendait pas du tout à rencontrer une telle personne comme vous. Hein. Ça peut être en termes physiques, exemple, il se tapait que des moches. Maintenant, bah, il tombe sur vous une Ferrari, quoi. Fini les Fiat Punto. Ou alors en termes de personnalité. Hein. Donc, vous êtes une personne posée, alors qu'il était qu'avant avec des hystériques, des vénales. Voilà, hein. Ça peut être ça. Ou des étoiles de mer dans le lit, alors que vous, vous êtes toujours prête à le chevaucher. C'est une personne, on me dit qu'il a peur. C'est une personne qui a pris conscience qu'il y a quelque chose de très fort entre vous et ça l'effraie parce que il se dit mais déjà que là on n'est pas ensemble et le jour où on est ensemble et que je la perds par mes conneries, ben je vais être encore plus mal. Est-ce que c'est bon de vraiment commencer une histoire? Et j'ai l'impression que cette personne se dit mais finalement le plus bel amour c'est celui qu'on fera jamais quoi. Voilà. J'ai une carte qui a sauté. On nous parle d'une naissance ou d'une renaissance ou de la mise au monde d'un enfant. Peur, naissance. Peut-être que cette personne a peur qu'un jour vous lui réclamiez un enfant. Que vous lui disiez clairement, bah, il faut que tu t'occupes de mes enfants. Si vous avez des enfants avec quelqu'un d'autre. On nous parle d'une peur, mais une peur d'être en relation. Hein, on voit que c'est une personne qui a peur que l'autre devienne dépendant, accro. Oui, se fréquenter, mais se fréquenter de loin. Hein, se fréquenter pour les bons moments, ce qui peut effectivement poser problème. On nous dit que oui, se fréquenter, mais pour la sensualité, plaisir d'essence, érotisme, accessoires, lingerie, lieu un petit peu insolite. C'est une personne qui est très curieuse, c'est une personne qui a envie de faire des choses qu'elle n'a pas pu réaliser avant. Alors, je ne sais pas si vous allez accepter. On nous parle ici immodéré, manquer de mesure. Avec lui, c'est tout ou rien. Hein. C'est une personne qui, demain, vous propose le mariage, de vous présenter à sa famille, etc. Et puis, le lendemain, malheureusement, ben, il ne vous calcule plus. On nous parle de sortie à venir, donc c'est une personne qui aimerait vous voir dehors, en dehors de la virtualité, chacun derrière son téléphone, à s'observer, comment dirais-je, à se surveiller un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut votre autre? On nous parle de retraite, action de s'écarter. Il faut qu'il s'écarte de certaines personnes, ou qu'il a envie de vous écarter de certaines personnes qui peut-être vous conseillent mal, vous influencent. Pourquoi? On vous dit ici que cette personne a l'impression qu'avec vous, c'est une passion. Il a un amour intense pour vous. C'est une personne qui a du mal à se contrôler. Donc, s'il est dans une triangulaire, il a peur peut-être, hein, puisqu'on a la peur, naissance, peur d'un nouveau départ, de tout recommencer à zéro. Peur de se tromper entre amour et attachement. Hein, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous ai fait aussi une vidéo, pensez-y. Elle n'a pas été beaucoup vue, mais c'est normal puisque je suis une chaîne de sans complaisance. Donc, c'est normal que les gens ne regardent pas des sujets qui piquent. Mais c'est le titre, il me semble, c'est est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il ne peut pas? Il ne veut pas ou il ne peut pas? Je pense que c'est une question qui est très, très importante parce que dans la vie, on peut vouloir beaucoup de choses et puis pas forcément mettre tout en œuvre ou ne pas forcément pouvoir le faire au final parce que pour une raison X ou Y. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire votre... J'ai deux cartes qui sont venues. On nous parle d'infidélité. Et on nous parle de tourment à cause de ça.
Alors, infidélité peut-être virtuelle, peut-être avec les tourments, vous avez grandi les choses. Exemple, il serre la main à une bonne femme, il sourit, ça y est, tout de suite. Ouais, d'où tu la connais, elle t'a mis la main sur l'avant-bras, qu'est-ce que c'est que ça, machin et tout. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est gêné de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Pendant un moment de retraite, pendant un moment de recul, peut-être de break. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas le gâcher le bonheur avec vous. C'est une personne qui estime qu'il a de la chance et que s'il venait à vous révéler une infidélité, même si vous n'étiez pas encore tout à fait ensemble officiellement, vous risqueriez de tout arrêter. Peut-être même de changer de numéro tellement vous seriez choqué. Pourquoi ? Mais parce que c'est une personne qui aime le plaisir, qui aime la jouissance, qui aime... c'est une personne qui ne conçoit pas sa vie sans se faire plaisir, sans la bonne chère, belle voiture, des beaux voyages, des choses comme ça. Il ne veut pas de la routine, il ne veut pas de tout ce qui est mou, tout ce qui est fade, ça l'intéresse pas. On vous dit que c'est une personne, malgré son sourire ravageur, ses réponses à tout, c'est une personne qui est très sincère derrière son mystère. C'est une personne qui est franche et si elle n'a pas fait les choses avec vous actuellement, c'était pour ne pas profiter outre mesure de vous. Donc, entre guillemets, c'est déjà bien. C'est pas une personne qui vient juste pour coucher avec vous et puis qui s'en va. On vous dit que vous allez avoir une communication assez violente, hein, ça peut même partir en insultes, en pique, en ton très très sec, parce qu'on a du mal à se comprendre. La jalousie et la sensualité sont exacerbées dans cette relation. On a 2 cartes encore, harcèlement moral ici. Alors soit il va vous reprocher de le harceler, de toujours lui envoyer des textos, on a le mépris. Donc soit vous réagissez en lui envoyant des pics parce qu'il vous méprise, parce qu'il vous ignore, parce que vous lui envoyez un message et il vous fait vu et ignorer, hein, il répond pas alors qu'il est toujours en ligne. Ça a le don de vous agacer. C'est une personne qui joue un petit peu pour vous faire comprendre que vous aussi, vous n'êtes pas le centre du monde. Si vous voulez jouer, bah lui, il va vous dire, bah écoute, continue ce que tu as commencé, ma belle. Il y a de l'attirance entre vous. Hein, on voit que c'est une attirance, c'est un magnétisme très, 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 très fort entre vous. Ça le rend même ivre. Cette personne, elle est dans un état d'euphorie quand elle pense à vous, quand elle regarde vos photos. Ça peut être aussi une personne qui s'enivre d'alcool, hein, qui, quand il est alcoolisé, vous écrit, vous appelle vous dit des mots sensuels, hein, genre, voilà, vous m'avez compris. Je ne vais pas aller dans des mots... Restez bien, justement, en parlant de sensualité, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai la suite de mes astuces, puisqu'on me les a demandées par mail. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Ivresse platonique, caractère purement idéal, sans rien de matériel ou de charnel. C'est une personne actuellement qui refuse de vous voir parce que s'il vous voit et que, admettons vous ayez bu un petit coup, vous allez succomber tous les deux. On me dit oui. Ou cette personne attend que vous lui disiez oui pour quelque chose lié à la sensualité. Ça peut être une position ou de venir chez lui. Puisque juste derrière, j'ai eu la bagatelle. Pour lui, c'est rien ce qu'il vous demande. Mais vous en faites peut-être toute une montagne. Par rapport à vos principes, peut-être par rapport à votre religion, votre culture. Peut-être que vous n'acceptez pas du tout d'être en triangulaire ou en quatuor. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Parce qu'on a ici la carte de la loyauté. Donc, je pense que ça, c'est vous. Vous avez un caractère fort, vous avez un caractère fidèle, loyal. Vous êtes droite dans vos bottes et vous ne voulez pas commencer sur quelque chose. Regardez, j'ai 2 cartes qui viennent. J'ai l'élan et la séparation. Donc, vous n'avez pas peur, vous, de vous séparer. Vous n'avez pas peur de l'effacer de votre portable s'il n'obtempère pas, s'il n'est pas correct envers vous, s'il n'officialise pas les choses. À un moment donné, vous allez couper. Et vous avez bien raison. Parce que vous ne supportez pas d'être mise de côté. Là, on nous parle de sentiments de côté. C'est une personne qui peut vous toucher ou vous dire des belles choses sans sentiment. Sans... Ouais, on a la carte du petit copain là qui a voulu venir. Personne aimée, amant. Vous voulez plus qu'un petit copain, qu'une aventure, une amourette. Vous voulez beaucoup plus que ça. Et il le sait. Hein.
Et là, j'ai une personne qui actuellement ne pense qu'à sa satisfaction sexuelle. C'est une personne qui a envie de vous, hein, très clairement, qui a envie que vous le satisfassiez, que vous donniez pleinement à lui sans retenue. Pourquoi la satisfaction sexuelle dans ses intentions? Parce qu'avec vous, c'est un délice, hein, tout simplement. Hein. Vous savez y faire. Ça peut être ouais, les gémissements, les positions, les lieux, l'endurance aussi. Hein. Bien qu'il n'y ait pas de CAP en la matière. Mais bon, souvent, on a l'extase hein, qui veut ressortir. Vous arrivez à l'emmener au 7e ciel, même au-delà, dans un monde qu'il ne connaît pas. Exemple, vous lui soufflez sous, juste en dessous de, vous m'avez compris, vous prenez un bic, vous coupez vous videz le bic et vous soufflez avec dans le bic la partie, enfin les coulisses de l'Alcazar de monsieur. Là, je peux vous dire qu'il va crier yes. Hein. Essayez, c'est l'adopter, hein, je vous le dis. Ça, peut-être que ça, il ne l'a pas connu avec quelqu'un d'autre. On vous dit que c'est partagé, c'est des sentiments qui sont réciproques. C'est ce que vous galérez actuellement, il galère aussi de son côté, même s'il fanfaronne. On vous dit même derrière qu'il y a un lien de ressemblance, peut-être même des jumeaux entre vous. Ça peut être physiquement, où vous avez des points communs. Exemple, vous avez une enfance pas facile, ou alors vous avez été très heureux. Hein. Il n'y a pas que des gens malheureux, victimes de... etc. Il faut arrêter hein, le cliché. Mais il y a des points de ressemblance dans vos vies respectives. On nous dit que cette relation, elle a été coupée parce qu'elle devenait toxique, et c'est tant mieux. Parce qu'il y en avait un qui bouffait l'air de l'autre, il y en avait un qui vampirisait l'autre, qui empêchait l'autre de se réaliser. Ça peut être vous, ça peut être lui, ou tout simplement le lien. Hein. Pourquoi le lien est devenu toxique? Parce qu'il y en avait un qui refusait de partir ou de faire les choses, se mettre en mouvement pour quitter une situation ou un statut, etc. Hein. Pourquoi? Une carte qui a sauté. Déménagement. Donc soit c'est une personne qui est souvent en voyage, soit c'est une personne qui doit déménager ou qui vous a demandé de déménager de là où vous êtes pour vous rapprocher de son lieu d'habitation, par exemple. Ou qui aimerait acheter un bien avec vous plus tard, ailleurs. Investir avec vous ailleurs. C'est une personne qui est en train de se remettre en question par rapport au mal qu'il vous fait, par rapport au le fait qu'il vous fait languir, hein, clairement. Bocasse, donc abattu par l'amour. C'est une personne qui ne sait pas du tout aimer. Et là, derrière, on a le libertinage. Donc, c'est une personne qui est complètement indépendante là-dessus, qui aimerait peut-être que vous fassiez ça devant des personnes. Ça parle de partout, ça parle de films porno. Alors, ça peut être juste dans sa tête, le libertinage. Hein. Ça se trouve, c'est un gros coincé des fesses. Au travail, c'est un gros soumis. Mais quand il est avec vous dans la virtualité, il se lâche. Hein. Il vous envoie des mots, il vous envoie des vidéos. Je te ferai ci, je te ferai ça. Je vais t'acheter telle lingerie, un harnais, des choses comme ça. Il y a beaucoup Là, dans ce tirage, il y a beaucoup de sensualité, je trouve. Hein. On a deux cartes qui sont venues, on nous parle de quelqu'un qui voyage avec un ami. Ou alors il va vous proposer de voyager avec lui un week-end dans votre pays ou à l'étranger, mais en tant qu'ami. Ou de rejoindre un ami qui a peut-être un pied-à-terre là-bas. Ni vu ni connu. On a une personne qui est très coquée, qui aimerait peut-être faire du sport, se relooker, qui va vous demander conseil par rapport à ça pour tester si vous êtes toujours un petit peu amoureuse. On nous parle même de narcissisme, la carte a voulu venir, je la prends quand même. Il aime bien que vous l'applaudissiez, que vous le trouviez le plus beau, le mieux habillé, qui sent bon, etc. Ça le flatte énormément qu'une femme ou un homme comme vous s'intéresse à lui. Là, vraiment, il se prend pour un gentleman, il se sent plus pissé, quoi. On a derrière la carte chevaleresque qui est venue, digne d'un chevalier généreux. Donc, c'est une personne qui a besoin de vous conquérir, qui n'a pas envie que vous lui facilitiez la tâche. On a cependant l'égoïsme. Donc, c'est une personne quand même qui pensera d'abord à lui avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi l'égoïsme ? Altruisme. Donc là, c'est très différent. Ouais, égoïsme, pour moi, oui, il va d'abord penser à lui, régler ses papiers, régler des choses, couper avec une personne, peut-être qui voyage, une personne qui est peut-être à l'étranger, lui dire ça y est, c'est terminé, on va pas garder ce pseudo-lien d'apparence, de circonstance,
et tu me laisses faire ma vie, moi je te laisse faire la tienne. Et là, effectivement, il pourra s'intéresser aux autres, à votre famille, à vos proches, à votre travail, à votre organisation au quotidien, etc. Tout ce que vous traversez. Peut-être que vous n'osez même pas lui dire les difficultés que vous traversez de peur de le faire fuir. Je reprends 2 cartes. On a ici un burn-out amoureux chez cette personne, surcharge émotionnelle, qui amène à un épuisement sentimental. Et là, j'ai le lyrisme. Ce sont les sentiments personnels. Bon, je n'ai pas très bien compris cette carte. Cette personne, on va en reprendre une. Cette personne a une façon bien à elle de vous aimer. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Allez, hop. On a ici chéri, aimer tendrement, préféré, le chouchou. Et j'ai une autre carte. On vous dit bien qu'il y a une entente profonde entre vous. C'est la complicité qui est là. Et c'est la complicité qui règne entre vous. Je vais prendre un autre oracle. Hop. Je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo. Il fait une chaleur, mais alors c'est pas possible de faire les cartes dans des situations comme ça. C'est ouf. C'est terrible. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai l'astuce pour être bonne au lit, avoir une belle peau et perdre du ventre. C'est gratuit, je ne vends pas les produits, je connais personne qui les vend. Voilà, je vous dis simplement ce qui marche parce qu'on m'a demandé de montrer les tiges et je ne vous les avais pas montrées précédemment. Allez, on va faire une petite coupe. Allez, hop, une petite coupe. On vous dit que cette personne, avec la carte crush, elle en pince très fortement pour vous. Vous êtes un peu son idéal, son petit péché mignon, là, son petit jardin secret. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Et on nous parle ici, bon, je vous laisse lire la carte, mais je ne dirai pas le mot. On parle d'un lien très fort entre vous. D'un lien qui est plutôt virtuel et rocambolesque, ici. Hein. Fait de bas et de haut, mais plutôt de bas. Hein. Je ne développerai pas plus sur ce sujet, tellement ça m'énerve et je ne suis pas la seule consoeur et confrère. Entre confrères, on s'entretient bien sûr en dehors de YouTube. Pour certaines, on se voit même ici sur Paris. Et concernant une action collective, bien sûr. On a ici le temps. Cette personne, elle trouve le temps très très long sans toi actuellement. Elle estime que les choses auraient dû se faire autrement. On a la carte du chagrin d'amour, donc c'est une personne qui vit mal les choses, attend un message de toi, une relance, même si c'est lui qui t'a dit c'est fini entre nous. C'est une personne qui aimerait vraiment que tu reviennes vers lui. Peut-être que ça t'est difficile, question de principe. On nous parle de cet hiver, que ça a déconné cet hiver. Donc cette personne a eu des problèmes cet hiver et qui ont fait que elle t'a peut-être mal parlé. On nous parle d'une tierce personne inconnue, soit de ton côté, soit de son côté. Ou peut-être qu'il a été tenté d'écouter quelqu'un te concernant, écouter de la méchanceté te concernant. Et qu'aujourd'hui, il pleure, il n'est pas bien parce qu'il se rend compte de ce qu'il a perdu. On vous dit que cette personne se sent seule. Cette personne, on me dit attaquable. C'est comme si sans toi, sans son bouclier, il était attaquable. On a une personne qui a du mal à rester sans nouvelles de toi. Alors oui, il ne les cherche pas forcément parce qu'il a pris cette habitude, mais ça le fait chier. On voit que devant toi ou devant son entourage, il ne montre pas la vérité, il ne montre pas qu'il est mal, il ne montre pas qu'il pleure intérieurement, que toi tu l'as vu sans son masque, tu l'as capté. Hypocrisie, bonheur, il fait semblant d'être heureux, il fait semblant que tout va bien chez lui, dans son job, dans ses finances, les vacances, tout va bien. Il se remet pas forcément en question alors qu'à l'intérieur, ça va pas du tout. On a la carte vieillesse qui est une carte négative qui parle d'une personne qui estime que cette relation, elle ne va jamais renaître, que c'est trop compliqué, qu'il a plus l'âge ou tu n'as plus l'âge. C'est du réchauffé. Ouais, sauf que c'est un mensonge. Il essaie de s'auto-persuader de ses propres mensonges, c'est comique. Il t'a dit des mensonges, il t'a fait croire qu'il était heureux dans sa situation. Alors qu'en fait, non, tout le ramène à toi avec la solitude.
C'est une personne qui peut être entourée, qui peut être connue, reconnue, mais au fond, des gens vrais, des gens sincères autour de lui, il n'en a pas beaucoup. Il devrait même se méfier. Ouais. On est toujours trahi par les personnes très proches. Donc, il faut qu'il fasse attention à qui il se confie sur cette histoire. On a ici la carte pas de chance, mensonge, pas de chance. Il t'a fait croire qu'il ne te donnerait plus de chance. Il t'a fait croire que cette fois-ci, c'était la der des der. C'est la dernière rupture, c'est le dernier break, que c'est pas la peine de revenir, trouve-toi un autre mec, t'es folle, etc., etc. C'est une personne qui actuellement se remet beaucoup en question sur son propre comportement, sur son immaturité, sur sa lâcheté. C'est une personne qui est même choquée du pourquoi, du comment il a fui. Parce que c'est pas forcément, ici avec la balance de la justice, c'est pas forcément comme ça qu'il a été élevé par ses parents, ses grands-parents par exemple. Il a limite honte d'avoir fait ça, d'avoir brisé ce miroir. Moi, le miroir, je le vois comme une attaque narcissique. Exemple, il t'a dit, non mais tu penses que je vais me mettre avec une grosse comme toi, ou une vieille comme toi, ou en plus, t'es large quand on fait l'amour, machin, enfin des trucs vraiment hard, quoi, qui t'attaquent en tant que... Ouais. Alors qu'en fait, on a la carte âme sœur. Encore une fois, il y a un lien et cette personne, elle se rend compte qu'elle t'a fait beaucoup, beaucoup de tort, beaucoup de mal. Derrière la carte âme sœur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une vérité qui va être dite prochainement. J'ai une vérité par rapport à ce lien. Derrière la vérité, qu'est-ce que j'ai? J'ai une décision qui est prise par votre autre. Cette personne, en fait, par le heureux hasard de la vie, par le destin, va être obligée de se positionner. Donc, c'est pas vraiment vous qui allez lui mettre un ultimatum. Vous n'allez pas encore vous rabaisser. Mais cette personne va être obligée de choisir. De toute façon, elle ne pourra pas faire des allers-retours. Vous ne la laisserez pas cette fois-ci. Donc, laissez-le mariner dans son jus. Il veut bouder. Il boude, il faut qu'il finisse ce qu'il a commencé. Si on ne retient pas quelqu'un qui veut partir, même si ça prend du temps, même si ça fait des semaines, si ça fait des mois que, entre guillemets, cette personne ne revient pas, ne courez pas après. Il vous souhaite pas votre anniversaire, vous n'avez pas à lui souhaiter. D'accord? Laissez partir qui doit partir. S'il doit revenir, il reviendra. Et là, ça sera à vous de poser vos conditions. Derrière cette décision, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fin de cycle. Donc c'est une personne, si elle veut revenir vers vous, elle sait très bien qu'il faut qu'elle termine un chapitre avec quelqu'un d'autre ou avec un comportement. Exemple, si c'est une personne qui a tendance à s'alcooliser ou à être violent, ça, vous ne le tolérez pas. On a la crise, donc là actuellement, il sait très bien que c'est qui tout double. Soit il revient, vous reprenez, soit c'est la der des der, vous le reprenez plus jamais. Et là, je le plains parce que là, déjà intérieurement, avec une carte comme ça va pas fort. Ça va pas fort, il dort pas, il s'énerve contre tout le monde. Ça peut être la caissière au supermarché, ça peut être une facture qu'il reçoit, il déchire le papier, il tape le portable contre le mur, dès que ça tire, ça l'arrive. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair actuellement, il n'est pas bien, il est sous tension. Là, s'il est en vacances, votre autre... Attention aux fausses photos, les fausses photos, là, la plage, machin, là. Regardez ce que disent les cartes. Mensonge, mensonge, bonheur. C'est une personne qui vous fait croire qu'il a les sous, qui vous fait croire, même s'il en a, mais il y a toujours plus riche que soi, bien sûr, mais c'est un mensonge. C'est une personne qui est entourée d'hypocrites. C'est une personne qui se ment à elle-même, hélas. Allez, une carte. On nous parle de l'été, d'un événement cet été. Une vérité qui est dite suite à une remise en question. On vous le confirme ici. Suite à un voyage. Donc, ça peut être ton voyage, ton déménagement, comme un de ses voyages à lui, que ça soit professionnel, familial, ou tout simplement dans un motif estival, ses congés d'été, il part s'amuser, etc. On vous dit ici que cette personne va revenir et va vous parler de l'instant présent, de vous calmer, de vous recentrer aussi sur vous-même, que vous devez profiter de la vie, vous ne devez pas forcément l'attendre. Donc ça peut vous faire mal dans un premier temps, parce que vous allez dire, mais pourquoi il me redit ça, c'est toujours la même chanson en boucle. Mais cette personne, elle revient changer, elle revient pour du changement, elle revient pour un engagement. On vous dit que face à cette personne, il va vraiment falloir s'affirmer. N'ayez pas peur de lui dire merde. Si cette personne s'amuse à vous raccrocher au nez, vous ne le rappelez pas. Si cette personne vous demande des services et que lui vous en rend jamais, c'est pas la peine. Faut être aussi quand même... Oui, affirmation de foi par rapport à de soi, par contre, par rapport à de l'infidélité. Donc vous allez être très clair.
Vous allez lui dire, est-ce que tu es encore avec ton autre ou pas? Prouve-moi les choses. T'es divorcé, oui ou non? Montre-moi les papiers. D'accord? Parce qu'on la connaît là, la chanson de oui, on n'est pas tout à fait ensemble, on est colocataires. Oui, donc c'est lié à de la famille ou de la belle famille hein, de son côté. Donc vérifiez bien que cette personne n'est pas tenue par la famille ou la belle famille de l'autre personne, même s'ils sont plus ensemble. Ou alors c'est simplement les enfants qui veulent rabibocher le couple pendant les vacances. Exemple, ils ont tous loué un cabanon, je sais pas où, et vous avez peur que, ouais, on a l'hypersensibilité. Cette personne, elle vous met les nerfs à fleur de peau, mais lui aussi, hein, il a les nerfs à fleur de peau quand même. Hein. C'est pas facile ce lien-là. On va regarder un peu l'état de son cœur. Ça va un peu mieux. Découverte, légèreté. Je m'essaie au petit plaisir. Il commence à s'ouvrir à cette relation. Il dit pas non. C'est pas un oui massif. Mais bon, il veut que ça soit doucement, doucement, quoi. Cœur lotus. Méditation, lecture. C'est une personne, il faut parler en message codé avec lui. Exemple, vous lui dites, ben tu vois, moi j'ai lu un livre dernièrement, c'était, je sais pas moi, les blessures, les 7 blessures de l'âme, les 5 ou les 7, je sais plus, blessures de l'âme, tu devrais le lire, etc. Ah ben oui, j'ai entendu parler d'une histoire, une femme qui était amoureuse de son patron, qui était mariée, au final il s'est mis avec elle, il est très heureux. Exemple, si vous êtes en triangulaire, vous lui parlez en message codé, hein, voilà, pour qu'il comprenne, pour qu'il puisse s'identifier. Parce que si vous êtes trop frontal, avec ce genre de personnes, ça ne marchera pas. Hein. Alors, merci déjà d'avoir écouté le tirage. Vous m'avez demandé plus de précision par rapport au petit rituel que je fais pour ma santé, déjà à titre personnel. Donc, c'est pour ça que je peux en témoigner. Je vous ai, hop, sorti de ma cuisine, parce que du coup, l'autre fois, j'ai pas eu le temps que je trouve, etc. Ce sont ici, alors je vous montre, ce sont des racines de vétiver. V-E-T-I-V-E-R, vétiver, vétiver. Autrement appelé en Afrique de l'Ouest, alors au Sénégal, on appelle ça camaré. Au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, par exemple, on appelle ça le gongoli. Voilà, G-O-N-G-O-L-I. Alors, ce sont des racines qui ont pour vertu, alors ça sent très très bon, d'ailleurs c'est utilisé par les grands parfumeurs comme Guerlain et Dior pour certains de leurs parfums, donc vous allez déjà ressentir pour les parfums assez chauds, boisés. Alors premièrement, c'est une racine qui permet de purifier l'appareil génital de la femme. Alors quand je dis purifier, c'est nettoyer. Je vous montre hein, ce que je fais tous les jours. Donc je remplis ma bouteille ici de racines. Donc là forcément elle est à moitié remplie puisque je bois ça toute la journée. Moi j'ajoute du clou de girofle et des feuilles de menthe et des rondelles de citron pour le côté détox, avoir un bon teint, etc. Bon ça chacun fait comme il veut. Alors la racine, une racine comme ça, elle peut vous faire 3 à 4 utilisations. Vous pouvez la trouver sur n'importe quel site. Bon faites quand même attention sur Amazon. Sinon dans des épiceries africaines ou sur Paris, Château d'Eau, enfin à côté de la gare de l'Est, gare du Nord, vous en avez à gogo. C'est pas très très cher franchement et c'est très 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 connu. Alors ça a une vertu aussi de rétrécir entre guillemets l'appareil génital féminin et de beaucoup le lubrifier. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez des problèmes de sécheresse vaginale. Là vous allez effectivement être bien prête pour monsieur ou pour madame dans votre cas. Donc c'est très très bien. Les hommes peuvent le boire aussi tout au long de la journée parce que c'est un aphrodisiaque, c'est un endurant naturel. Il a aussi pour vertu, ce vétiver, d'être un antibiotique naturel. Donc ça va nettoyer l'intestin, ça va nettoyer, donc automatiquement vous allez perdre du gras, vous allez perdre du ventre, hein, vous allez voir que ça va vous dégonfler. Pour les personnes qui font de la rétention d'eau, je peux en témoigner parce que moi j'ai le problème là, notamment en été. Ça va vraiment vous permettre de casser
casser un palier si vous faites un régime, par exemple, ou tout simplement d'être moins engoncé dans les vêtements, toujours avec 2-3 tailles de vêtements. C'est l'idéal, hein, à boire bien frais ou bien chaud. Vous pouvez faire une tisane, vous pouvez bouillir une bonne racine et vous faire 2 litres dans la journée. C'est très très bon. Ne sucrez pas, évidemment. Vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre du clou de girofle. C'est très très efficace. Alors le gongoli, on le donne aux femmes juste avant de se marier pour faciliter la pénétration. À ne surtout pas boire quand on est enceinte, parce que justement il va nettoyer tout ce qui est kyste, tout ce qui est myome, fibrome, endométriose, qu'ont malheureusement beaucoup de femmes de par le monde. Moi, c'est à la base pour ça que j'avais pris ces racines, pour ne rien vous cacher, pour la fertilité. Et donc, enfin voilà, toutes les personnes autour de moi qui font la même chose que moi ont eu de très bons résultats, que ce soit par rapport à leur sexualité, par rapport à la fertilité, par rapport aussi à l'état de leur peau. Quand vous buvez au bout d'une semaine le vétiver, voilà, comme ce que je fais, vous allez remarquer que votre peau, si vous avez des mini-imperfections, si vous avez un teint terne, si vous avez des cernes, si vous avez des boutons parce que vous touchez tout le temps votre portable. Le portable, il faut savoir que c'est plus sale que la cuvette des toilettes. Si vous ne changez jamais vos thés d'oreiller, vos draps, y a toute une hygiène aussi. Hein. Ça sert à rien d'acheter des palettes, ça sert à rien d'acheter des fonds de teint, des bébés crèmes, des CC crèmes très chers, si en amont la peau est dégueulasse. Il faut être clair, hein, il faut être clair. Donc avec cette racine de vétiver, vous allez franchement avoir une peau nickel. C'est pas possible. Essayez, je crois que dans le commerce, ça vaut même pas 1 €, ne serait-ce qu'une tige. Si vous l'achetez en épicerie, vous pouvez l'acheter en lot, ça revient bien moins cher, ou là-bas, si vous avez des connaissances, ou si vous êtes originaire d'Afrique, vous allez voir que ce que je dis est totalement vrai. En termes de sexualité, quand vous allez le faire avec monsieur ou avec madame, selon votre sexualité, votre homosexualité, vous allez voir que votre partenaire va vraiment sentir la différence. Pour les personnes qui ont accouché, qui ont eu plusieurs enfants par exemple, ou qui ont un sentiment un petit peu de complexe d'être un peu large, vous allez franchement la sentir passer, je vous le dis tout de suite. Alors on ne met rien à l'intérieur du vagin puisque le vagin est auto-nettoyant. Moi ce que je mets pour ma toilette intime, c'est je mets de l'aloe vera, donc je vais vous montrer un petit instant. J'arrive, hop, donc moi je prends de l'aloe vera complètement pure. J'espère que vous m'entendez. Hop, je vais aller vous le chercher. Hop, il est là, hop. Donc moi je prends mon aloe vera. Il est là, hein, voyez-vous. Hop. Donc ce que je fais, je coupe les extrémités. Attention avec le jus qui est un peu jaunâtre. Et je me fais une pâte, donc j'ajoute rien du tout, pas d'huile essentielle, de conneries comme ça. Et je me fais des masques sur le visage, sur le cou, sur le buste, sur les zones où je veux vraiment hydrater. Et je garde un tout petit peu pour l'entourage de l'appareil, bien sûr, génital. Pourquoi? Parce que l'aloe vera va venir hydrater, va venir sublimer. Déjà, ça donne un très bon goût, hein, pour monsieur. Et après ça, je mets un petit peu de musc intime, le musc Tahara, pour celles et ceux qui connaissent dans les pays arabes, et je prends ça sur une petite houppette, et voilà, après l'épilation, après le hammam, etc. Et c'est succulent, ça sent très bon. Voilà, donc le gongoli, le vétiver, plus que je vous ai déjà montré, à savoir le nep-nep. Je vous ai montré aussi les feuilles de djeka pour celles qui ont des règles douloureuses, qui ont des pertes abondantes, ou qui ont des pertes blanches nauséabondes. Ça va vraiment, toutes ces richesses issues de la terre africaine, du continent africain, que je tiens aussi à rendre honneur ici par cette vidéo, sont à votre disposition, que vous soyez occidentale, que vous soyez africaine, que vous soyez américaine, bref, peu importe de quel continent, peu importe votre religion, votre culture, votre tradition, restez dans le naturel et vous allez m'en dire du résultat. Moi, dès que je fais un petit excès de table, je prends ça, ça ne se voit absolument pas, j'ai la peau, mais on m'a déjà dit, mais c'est pas possible, tu fais des injections. Eh ben non, je fais pas d'injections. Mon secret, c'est ça. Tout
simplement. Alors après, bien sûr, je fais des masques, hein, comme je vous disais avec l'aloe vera. J'achète de temps en temps des très bons produits. Je fais beaucoup de nettoyage de peau, non pas en institut, parce que j'ai franchement pas le temps. J'ai 2 activités professionnelles, une famille, j'ai des biens, etc. Donc je gère pas mal de trucs. C'est pour ça que je suis tout le temps en retard pour les tirages privés. Je m'en excuse, je m'en excuse. Bref, vous allez dire, mais elle se fout de notre gueule, celle-là. Pas du tout. Je me fais des bains de vapeur avec des casseroles. Voilà, franchement, je mets une grosse casserole et je me fais un bain de vapeur dans le visage. Et puis, j'extrais moi-même mes comédons. Je fais très attention à l'hygiène, etc. Et je fais la même chose. Alors ça va vous faire rire, je fais un bain de vapeur détox aussi au-dessus de ma cuvette avec un ça je vais pas vous le montrer, mais c'est un siège qu'on met au-dessus de la cuvette. Moi je l'ai en rose, ça se trouve sur Amazon, et vous pouvez faire une infusion spéciale de plantes dédiées à la sphère vaginale. Alors c'est des plantes qui vont venir vous guérir selon votre problème, si c'est un problème d'ovaires polykystiques comme moi, si c'est d'endométriose, si c'est des fibromes, si vous êtes en préménopause ou en ménopause. Tout dépend. Donc renseignez-vous sur Google. Moi, j'ai pas de produit à vous vendre, j'ai rien, j'ai pas de partenariat. Mais je tenais juste à vous faire une sensibilisation. Parce que je sais que nous les femmes, on gaspille énormément d'argent dans des produits de beauté, alors qu'on a tout à portée de main. Et je peux vous garantir, si vous faites des infusions de feuilles de Djeka, ou tout simplement la feuille de Djeka, si vous faites votre toilette intime avec, après l'avoir fait bouillir dans de l'eau, hein, vous la filtrez et vous faites votre toilette intime avec, vous allez voir que votre homme, il va vous crier yes, hein, je peux vous le dire, vous le tamponnez, même si Dick Crawford à côté, il ira pas parce que c'est des petits secrets. Moi, c'est ce qu'on m'a transmis et franchement, j'ai vu la différence. Ça m'a permis d'enfanter aussi parce que j'avais des problèmes de ce côté-là. Donc, toutes celles qui sont en parcours FIV, FIVIXI, échec sur échec, essayez ça parce que ça va déboucher vos trompes, ça va régulariser vos cycles. Toutes les femmes qui m'écoutent et qui ont des problèmes hormonaux, qui n'ont jamais leurs règles au même moment, qui ont essayé 36 solutions de contraception et c'est problématique, etc. ou qui n'en prennent plus du tout. Franchement, j'attends les faire-part, j'attends les bonnes nouvelles, vous allez voir. Ne serait-ce que dans votre couple, il y a un avant-après ça. Ça, je peux vous le garantir, c'est Dieu m'est témoin. Je vous le garantis que c'est des trucs du feu de Dieu. Et je me demande comment c'est pas plus connu en Occident. Parce que moi, toutes les personnes à qui j'ai offert ce genre de racines, je leur ai même dit, mais pourquoi tu m'offres ça? Il y a Monceau, Interflora, ça n'existe pas. Je dis, tiens ma fille, prends ça et tu vas voir avec ton bonhomme, tu vas me dire merci. Et 3-4 jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit, si tu savais, bon, je vous dis pas les termes, mais voilà, hein, les voisins s'en souviennent, voilà, tout simplement. Je vous fais de très très gros bisous, je vous laisse sur cette note d'humour, on ne se fâche pas, on parle sensualité, on parle sexualité, on parle prévention, on se protège parce que certes, c'est bien beau de s'aimer, mais il faut quand même se faire confiance. Et tant que vous n'avez pas fait les tests, moi je vous conseille pas de vous lancer dans une sexualité avec votre autre. Faites-le galérer un max parce qu'ils adorent ça, je vous le dis tout de suite. Ne vous offrez pas sur un plateau les nudes, les photos à outrance, à moitié à poil. C'est pas ça qui fera qu'il va rester auprès de vous, c'est pas ça qui va faire qu'il va vous choisir. C'est surtout pas ça qui va faire qu'il va vous respecter, les filles. Donc respectez-vous s'il vous plaît, on ne veut pas de relations de merde sur cette chaîne. Moi je ne marche pas à vous faire de l'espoir. Vous avez vu les cartes, c'est des cartes quand même qui parlent beaucoup de désir sexuel, de gourmandise envers vous. Est-ce que cette personne va vraiment construire? Oui, l'envie. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Ça sera l'objet d'un prochain tirage ou d'un tirage privé si vous me faites confiance. Et si vous êtes prêts à attendre surtout parce que je vous dis pas, c'est la débandade. Allez, gros bisous, à bientôt, ciao ciao.